Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va être sur un format spécial, je te dis déjà directement et d'avance et ça va être comme ça pour les 3 autres vidéos qui vont suivre. On est au mois d'août. Comme je te dis dans certaines vidéos précédentes, j'ai décidé de la faire un peu plus chill, un peu plus tranquille. Donc on va parler de thèmes qui sont en lien avec l'immobilier mais qui sont également en lien avec notre société, avec notre style de vie, quand on est issu de la banlieue, quand on est de diaspora africaine ou d'ailleurs. Et voilà, donc il y a un format spécial qui va se faire. Donc si ça t'intéresse, tu restes. Si ça t'intéresse pas, tu restes pas. Bon, tu peux quand même partager, hein, mais tu restes pas. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des tontines. Si tu sais ce que c'est, une raison de plus de rester. Si tu sais pas ce que c'est, doublement de raison de rester. Bref, je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Et moi je me présente, je m'appelle Roméo. Aujourd'hui on va la faire plus court que d'habitude parce que je t'ai dit on est sur un format qui va être différent. Pour tout te dire, même je suis assis, je suis chill, je suis tranquille. Comme je t'ai dit, on est en plein mois d'août, il pleut, mais bon, justement c'est une bonne raison pour pouvoir parler de choses sérieuses, parler d'IMO et pas aller chiller dehors. Je t'ai dit qu'on allait parler des tontines, donc concrètement comment ça va se passer? Je vais essayer de faire court, d'accord? Je te dis je vais essayer parce que je suis un gros bavard. Je vais essayer de faire court et je vais t'accompagner de toi, de moi et de mon cahier sur lequel j'ai pris quelques notes. Ok? Et on va parler d'idées, de fausses croyances qui ont des fois la dent dure en lien avec, comme je t'ai dit, la diaspora africaine ou ailleurs, l'immobilier, les fausses croyances qu'on peut avoir en tant que banlieusard. Des fois, ça sera un double gain, ça sera diaspora plus idée de fausses croyances quand on est banlieusard. Et puis des fois, ça sera l'inverse, ça sera juste l'un ou juste l'autre. Donc il y aura 4 vidéos sur un format le plus court possible. Je vais me lancer dès maintenant et on va commencer par la tontine. Alors en fait, pour faire simple, la tontine, déjà moi je vais te parler de comment j'ai connu la tontine. Je vais t'avouer quelque chose, pendant des années, pendant très longtemps, j'ai cru que de 1, c'était quelque chose de totalement illégal parce que je voyais mes oncles et mes tantes passer de l'argent de main en main, issus de la diaspora africaine. C'est quelque chose qui est très cultivé chez nous. Et de 2, pendant des années, je ne savais pas que c'était tontine, mais plutôt je pensais que c'était tantine. Donc je te l'avoue maintenant, au cas où si je fais encore ce lapsus, tu sais pourquoi. Il m'a fallu des années pour me guérir. Je l'ai appris en étant courtier quand j'ai commencé mes études dans la finance que c'était quelque chose de totalement légal. Et on va en parler tout de suite. Et également, on va parler du regard que le banquier va avoir sur ce type d'action monétaire. Alors la tontine, du coup, ça existe depuis 1653. J'étais juste égaré le jour où je l'ai appris. Et c'est italien. Donc rien à voir avec un africain. C'est totalement italien, de Lorenzo Tonti, de mémoire. Avant, à l'époque, la tontine, donc c'est lui qui a inventé ce principe-là, c'était un moyen d'avoir une sorte d'assurance vie. D'accord? Donc tu peux avoir plusieurs types de tontines. Tu avais des tontines sous forme immobilière et des tontines sous forme sous forme financière. Et le but, en fait, c'était de mettre de l'argent, une certaine somme d'argent, régulièrement dans un pot. Et c'était uniquement que le survivant qui pouvait posséder l'intégralité des bénéfices qu'il pouvait y avoir. Donc tu imagines bien l'enjeu. Imagine avec le temps, vous avez accumulé 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et ben, c'est uniquement le survivant qui pourra posséder du coup cet argent-là. Donc comme je viens de te le dire, c'était vraiment l'équivalent d'une sorte d'assurance vie de l'époque. Voilà, il n'y avait pas Groupama, il n'y avait pas MMA et monsieur Lorenzo Tanti a décidé d'inventer ce principe-là qui est vraiment pas mal. Ensuite, ça s'est démocratisé, ça a changé grandement, ainsi que ses objectifs. On n'est plus sur la même démarche qui est de laisser aux survivants, même si c'est encore possible de pouvoir le faire dans l'immobilier, surtout quand c'est ta résidence principale et que vous n'avez pas de lien parental avec la personne. C'est possible de le faire
mais à un certain montant afin de pouvoir être exonéré de tout impôt. Maintenant, ça se fait donc du coup sur de l'immobilier, mais plus rarement, mais plutôt sur une partie financière. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la tontine est donc légale en première question, et est-ce que le banquier accepte ce type de rentrée d'argent et de financement? Je vais te répondre à un gros non, mais c'est un non vulgaire, parce que oui, c'est légal, toutefois sous certaines conditions, certaines formes, et par contre c'est clairement non, le banquier n'apprécie pas ce type de flux financier. Premièrement parce que tu ne passes pas par lui pour pouvoir emprunter de l'argent, c'est quelque chose qui peut te déranger fortement. Et deuxièmement, c'est parce qu'il va devoir justifier toutes les transactions d'argent que tu vas être amené à avoir. Mais très souvent, en tout cas, dans notre diaspora, les tontines se font de main en main, d'argent en argent, de liquide en liquide. Et donc du coup, soit tu gardes ça sous le matelas et ça grandit, soit tu déposes de l'argent directement en banque. Mais là, une fois de plus, ce qui va être compliqué, c'est de pouvoir justifier en fait comment tu justifies d'avoir tout d'un coup 40 000 € qui rentrent, et à l'inverse, comment tu expliques que tous les mois tu donnes 400 ou 500 € à des personnes différentes, ou tu retires 400 ou 500 € à des personnes différentes. Donc le banquier il kiffe pas trop ça, d'accord? Ça c'est la première réponse que je viens de te donner par rapport à ça. Ensuite, autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la tontine est-elle un investissement intéressant? Et là malheureusement, je vais encore te répondre non. Alors pourquoi c'est pas un investissement intéressant? Je sais que je vais me faire des ennemis, ne serait-ce que déjà dans ma famille, on va me renier, je le sais, je suis désolé, mais là j'ai mon regard de banquier, enfin plutôt mon regard de courtier, et j'essaie d'avoir un regard neutre, d'accord? Pas un regard affectif à cette transaction-là, mais on en parlera après par la suite. Pourquoi c'est pas un investissement qui est intéressant? Parce qu'en fait, tu déposes de l'argent, tu rembourses cet argent-là, tu prêtes de l'argent, mais tu n'as aucun intérêt. Alors c'est cool quand tu rembourses l'argent sans intérêt. Toutefois, quand tu prêtes de l'argent, en fait, tu prêtes sans intérêt. Et ça, pour le coup, sur la partie investissement pur, en réalité, c'est pas intéressant. Donc je ne peux pas te dire oui, c'est un bon investissement. Donc non, la tontine n'est pas un bon investissement. Vraiment sur le côté rendement, tu gagnes rien. Par contre, tu perds pas d'argent. Pas d'intérêt. La tontine est-elle un moyen d'avoir de l'argent rapidement? Et quand même il fallait un oui, il y en aura même un deuxième après par la suite. Et oui, c'est un gros oui, ça te permet d'avoir de l'argent rapidement, ça te permet de pouvoir avoir des apports sur des investissements. Il y a beaucoup de communautés qui le font, moi je te parle de la diaspora africaine parce que je la connais bien. Après tu as la communauté asiatique qui le fait, tu as la communauté aussi juive qui le fait beaucoup, tu as la communauté indienne, de toute façon c'est en Asie donc on en revient à la même chose. Donc tu as d'autres communautés qui le font sous d'autres formes et c'est un gros moyen d'avoir une manne financière assez rapidement, de rembourser sans intérêt. Franchement c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Des fois ne pas avoir à passer par le crédit du tout. Donc tu peux décider de financer entièrement un projet grâce à des tontines et puis après par la suite tu rembourseras petit à petit et le temps qu'il faut du coup les personnes concernées et puis tu sortiras au moment où tu auras remboursé l'intégralité des fonds. Donc franchement oui, à ce niveau-là c'est hyper intéressant d'avoir une tontine pas très loin pour pouvoir du coup faire un projet, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un projet entrepreneurial, que ce soit même aussi un projet de plaisir, hein, peut-être partir en vacances, financer son mariage, acheter une voiture. C'est plus intéressant d'acheter une voiture à travers une tontine que d'acheter à travers un crédit. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'intérêt quand tu rembourses la tontine alors qu'il y a de l'intérêt quand tu te rembourses le crédit. Mais dans les deux cas, la voiture se dévalue. Donc mieux vaut partir sur un mode de financement où tu n'as pas d'intérêt. La dévaluation sera moins importante, tout simplement. Et juste avant d'aborder le dernier point, mon ambitieux, j'ai envie de te dire que si tu aimes bien, si tu es encore là, c'est que tu aimes bien. Donc si tu aimes bien, s'il te plaît, mets un like, mets un commentaire. Si tu estimes que je dis des choses intéressantes, que j'en dis moins, partage, fais un effort. Tu vois, fais ta sorte de tantine à toi en fait. Partage à un maximum de personnes. Donc, plus sérieusement, le dernier point que j'aborde avec toi, mon ambitieux, c'est de savoir est-ce qu'il y a un intérêt autre que ce que je viens de te dire et quel est l'autre point positif qu'on peut trouver aux tantines. Pour moi, c'est le plus gros point positif qu'il puisse y avoir sur le principe de la tantine, c'est la cohésion, mon ambitieux. Ça crée de la cohésion.
ça crée de la confiance. Parce qu'il faut une extrême confiance pour prêter de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît à peine des fois, juste parce qu'on porte le même nom ou qu'on vient de la même ethnie, et ne rien demander en retour, mis à part qu'il nous prête de l'argent un jour et qu'il nous rembourse sans intérêt. Ça crée de la cohésion, mon ambitieux, et on a besoin de cohésion. Donc voilà, mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Il y en aura 3 autres encore sur ce même format qui est les idées qui ont la dent dure, les idées de banlieusards qui ont la dent dure. J'espère vraiment que tu vas kiffer ça. Si c'est le cas, tu partages, tu likes, tu balances à un maximum de monde. Si tu as un avis contraire, tu n'hésites pas à me le dire. On est là pour échanger, hein. Donc donne-moi ton avis. Tant qu'il est cohérent, moi ça me va. Et entre-temps, mon ambitieuse, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.